Coucou les filles, coucou les garçons, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je suis encore ravie comme à chaque fois, allez vous me dire. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo que je ne vous ai pas encore présentée sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir mes favoris du mois de février parce qu'aujourd'hui effectivement nous sommes le 1er mars. Donc j'avais envie de vous montrer tout ce que j'ai utilisé au mois de février et qui vraiment ont été mes chouchous. Alors on va commencer par le premier petit panier que je me suis fait, que j'attrape, qui est ici. C'est le panier que je vais nommer le panier douche. Alors la première chose que j'attrape c'est ceci. Donc comme vous pouvez voir c'est un shampoing Redken, c'est le Color Extend Magnetics, c'est le shampoing que je vous ai présenté dans un de mes derniers hauls fin janvier, celui que j'ai fait en France. Je l'ai acheté chez ma coiffeuse Manu. Au salon Air Connect. Vraiment je suis ravie par ce produit, c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Si vous me suivez vous le savez, je suis fan de la marque Redken au niveau des cheveux et là ce shampoing est juste extraordinaire parce que déjà au niveau de l'odeur il sent très bon, il me fait les cheveux tout doux, ils sont brillants après le lavage, ils sont légèrement plus faciles à coiffer. Vraiment c'est un shampoing que je vous recommande, c'est vraiment peut-être mon shampoing chouchou. Ensuite, on va continuer dans la même marque. Je vous présente ceci. C'est un petit échantillon que Manu m'a offert gracieusement. Donc c'est toujours de la gamme Color Extend. C'est toujours de la marque Redken. Donc ça c'est l'après-shampoing. Donc il est terminé malheureusement. J'en ai eu ce petit échantillon 30 ml m'a fait 5 utilisations. C'est une tuerie, alors ça fait les cheveux mais alors super déjà démêlés. Au niveau du coiffage après c'est impeccable. C'est vraiment un après-shampoing que j'adore et si vous me connaissez, ben moi j'adore utiliser le combo shampoing après-shampoing de la même marque. Ravie de l'avoir testé, merci beaucoup Manu, je pense que la prochaine fois que je viens chez toi, je l'achète. Ensuite, on continue. Manu est une excellente coiffeuse, c'est une excellente vendeuse. Chez elle, j'ai craqué pour cette huile capillaire, toujours de la marque Redken, c'est la gamme Diamond Oil. Donc cette huile s'utilise après le shampoing, après l'après-shampoing, quand vous avez séché vos cheveux à la serviette. Vous prenez un petit flacon pompe. Vous la passez bien sur vos mains pour en fait la disperser sur tout l'ensemble de la chevelure quand elle est humide. Elle gaine le cheveu, elle l'aide à se protéger au niveau du séchage et de la chaleur du sèche-cheveux. Vous pouvez aussi appliquer la même chose, une goutte sur cheveux secs, ça vous apporte de la brillance au niveau des cheveux. Faites attention, il faut y aller avec parcimonie. C'est une huile, c'est relativement gras, mais je vous la conseille vraiment, toute la gamme est sublime. Ensuite, on va terminer par un dernier produit au niveau de la gamme capillaire et c'est celui-ci. C'est celui de chez L'Oréal Professionnel, c'est le Pro Fiber Rectify. C'est un masque restructurant pour les cuticules abîmées. Alors, il en reste, je ne l'ai pas terminé. Ce que j'ai adoré en fait au niveau de ce masque capillaire, c'est surtout son odeur. Il y a une odeur de monoï, on a l'impression de voyager réellement. Moi c'est un de mes masques capillaires chouchou du mois de février, je n'ai utilisé que lui. Ensuite sous la douche, on passe à ceci. C'est un gel douche, on le reconnaît toutes et tous. C'est le gel douche de chez Lush. C'est le Snow Fairy. C'est en édition limitée, je l'avais acheté il y a déjà quelques temps. Alors ça c'est juste une tuerie, hein. Vraiment c'est une drogue pour moi, c'est très gourmand, c'est extrêmement sucré. C'est un mélange pour moi de barbe à papa et de guimauve. Vraiment ce gel douche c'est un de mes chouchous, je l'ai quasiment terminé, je suis un petit peu triste. Parce que je sais que je le retrouverai pas, mais je sais que chez Lush je retrouverai forcément un gel douche un petit peu dans ces odeurs gourmandes sucrées que j'affectionnerai de nouveau. On va garder notre petit magasin Lush, on va passer juste à un autre produit, c'est donc un body conditioner. Donc pour celles qui ne connaissent pas les body conditionners, c'est comme pour les cheveux, une fois que vous avez passé votre gel douche, vous passez ceci, donc moi il m'en reste. Vous pouvez voir, c'est une petite crème. C'est assez gras, donc vous l'appliquez sur le corps comme le gel douche, vous l'appliquez en petit massage. Celui-ci, c'est le rose argan, donc il est à la rose et à l'argan. L'odeur, c'est une tuerie et ce qui est génial, c'est, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ma peau nécessite forcément une hydratation.
mais je n'ai pas tous les jours le temps ou forcément l'envie de passer de la crème sur tout le corps parce qu'après il faut qu'elle sèche, il faut qu'on s'habille et puis des jours on n'a pas le temps. Ça c'est la solution alternative, le body conditioner, celui-ci de chez Lush. Une fois que vous avez rincé cette petite merveille, vous avez la peau extrêmement hydratée, il y a une petite couche légèrement... j'ai envie de dire grasse mais qui n'est pas grasse, qui protège votre peau. Vous allez voir quand vous allez vous rincer, les gouttes d'eau perlent sur votre peau d'une manière un petit peu particulière. Vous vous séchez, vous habillez, la peau est hydratée mais réellement avec celui-ci pour moi qui est la peau sèche et délicate toute la journée. J'adore son odeur, vraiment c'est quelque chose que je rachèterai, je suis ravie de l'avoir découvert. Ensuite, au niveau de la douche, on passe à ceci. Alors ceci c'est une huile pour le bain. Elle est de la marque Knape. Celle-ci, c'est la Intense Plénitude au patchouli et bois de santal. Je vous montre le packaging de cette petite bouteille. Je ne sais pas si vous allez bien voir en fait, mais le produit à l'intérieur, il est bleu. Comme le bleu de méthylène, moi ça m'a fait de droit penser à ça. Au niveau de l'odeur, c'est juste une tuerie. Vraiment, on sent, moi je suis fan du patchouli et je le reconnais entre mille. Et j'adore les odeurs boisées, donc patchouli, bois de santal, ça pouvait pas être mieux. Cette huile de bain pour donc le bain vous colore le bain donc d'une jolie couleur bleue qui est juste magnifique. Je m'en suis foutu plein les doigts. C'est pas génial parce que ça tâche un petit peu. Justement, quand vous mettez cette huile pour le bain dans votre baignoire, il faut avoir déjà au préalable mis pas mal d'eau. Vous mettez un capuchon et en fait vous faites aller le capuchon dans l'eau déjà du bain. Parce que comme c'est des choses, des produits colorés, je ne sais pas si vous allez voir sur mes mains, ça pourrait colorer la faïence de votre baignoire. Pourquoi je vous présente ce produit? Vous savez que je suis Miss Bain, je ne peux pas m'empêcher de prendre des bains, c'est une drogue, c'est vraiment mon moment à moi, le bain. Et je suis quelqu'un qui est en fait soumis au stress, je pense comme nous tous, à plus ou moins forte dose. Hein. Je ne suis pas toujours capable de ressentir que je suis en période de stress. La solution chez moi, c'est tout de suite de prendre un bain, et celle-ci, la Intense Plénitude de Knape, je sais pas ce qui se passe avec ce truc, mais je peux être comme une boule de nerfs, une pile électrique, excusez-moi. Je rentre là-dedans, au bout d'un quart d'heure, je suis un petit coton tout doux, je suis toute détendue, je suis assez fatiguée, ça me fatigue assez. Et tout ce qu'il y avait de stress, de tension en moi est vraiment évacué. Donc si vous avez l'occasion, si vous aimez les bains, si vous avez l'occasion de tester la marque Knape, le Intense Plénitude, vraiment pour un moment de détente, de relax, il n'y a pas mieux. Le dernier produit que je vous présente au niveau de la salle de bain, on va rigoler, hein. C'est un dentifrice, c'est celui-ci de la marque Elmex, c'est le Sensitive Plus. Pourquoi je vous présente un dentifrice? Tout simplement parce que ça fait 3 semaines que je souffre au niveau d'une dent. J'ai pris rendez-vous chez mon dentiste et en urgence, il peut me recevoir que le 3 mars. J'ai pris rendez-vous, je pense, début février. Donc d'ici quelques jours, pensez à moi, je vais aller chez le dentiste, j'ai un peu peur mais je suis soulagée. Et ce dentifrice, honnêtement, m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. J'ai eu des crises de douleur en fait. Quand j'ai des crises de douleur particulièrement, je me relave les dents. Donc je peux me laver 5-6 fois par jour les dents. La plupart des gens vous diront que c'est pas super idéal, justement il faudrait peut-être pas trop stimuler une dent qui vous fait mal. Moi justement c'est ce qui me fait du bien, ce dentifrice m'a fait du bien, mieux qu'un anti-inflammatoire, mieux qu'un paracétamol quelconque. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à le tester. Voilà pour la catégorie douche. Je prends la deuxième catégorie que je voudrais vous présenter et là on est sur la catégorie soins. Soins visage, soins du corps. On a un petit peu tout mélangé. Le premier produit que j'attrape, c'est celui-ci. Donc si vous me suivez un petit peu sur Facebook, les réseaux sociaux, Insta ou je ne sais quoi, vous savez de quoi je parle. Il s'agit du masque Instant Détox de Caudalie. Est à l'argile rose. C'est Fred et Stéphanie qui me l'ont offert quand ils sont venus pendant les périodes de Noël et c'est juste devenu mon masque visage préféré. Tout simplement, il nettoie ma peau en profondeur. J'ai la peau toute douce après utilisation de ce masque. Elle est comme purifiée, elle est vraiment plus jolie et elle est vraiment apte à recevoir tous les soins derrière d'hydratation. C'est mon masque chouchou, il est à l'argile donc il durcit, moi c'est des masques que j'aime beaucoup, les masques à l'argile. Il est à la rose, c'est une odeur que j'adore. La marque Caudalie, elle reste dans mon cœur, donc du coup c'est un super bon point. Si vous ne le connaissez pas ce masque, je vous invite à le découvrir, il est vraiment extraordinaire. Ensuite, un autre produit que j'attrape au niveau du soin. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un produit de la marque Montagne Jeunesse. C'est un gel pour les jambes fatiguées. Il soulage et
ravive les jambes un petit peu douloureuses parce que bah, vous savez, je marche assez régulièrement. En plus, je n'ai pas le permis, donc je peux vous dire que je marche. Il arrive que à la fin de certaines journées, j'ai les jambes lourdes, douloureuses, un peu gonflées. Oui, je ne suis pas toujours glam. Et du coup, j'ai trouvé ce produit. Je ne savais pas que Montagne Jeunesse faisait autre chose que des masques visage. J'ai trouvé donc un gel pour les jambes. Celui-ci est à la cerise et au marron d'Inde. Honnêtement, la première fois, l'odeur m'a un petit peu surpris parce que le marron d'Inde m'a presque un petit peu agressé. C'est très très frais et moi je m'attendais vraiment au truc hyper gourmand, aux cerises. Donc on se ressent bien la cerise, mais c'est une cerise très fraîche, presque un peu mentholée. Et ce côté fraîcheur par contre est sublime au niveau des jambes. Quand vous appliquez ça, c'est... ben vraiment c'est un moment de détente. Il suffit juste d'en appliquer un petit peu, de faire des massages circulaires et vous allez sentir tout d'un coup, ben, vous laissez après vos jambes un petit peu en hauteur, vous allez voir, ça fait des miracles. Tout simplement, moi j'aime vraiment beaucoup. Il m'en reste plus beaucoup, je pense que je vais en racheter d'ici peu. Ensuite, on passe à un autre produit que j'ai utilisé tout le mois de février. Celui-ci c'en est un plein parce que je l'ai déjà terminé. En fait, il s'agit d'une crème pour le corps. C'est de la marque Trickle Moon. La senteur, c'est Apple Pie. C'est, je sais pas comment vous dire, c'est une tuerie. Quand je mets ça, j'ai envie de me manger. Mon mari aussi. C'est sucré, c'est gourmand. Il y a un peu de pomme, mais beaucoup de caramel. Au niveau de l'hydratation de la peau, c'est super, ça vous laisse une peau toute douce, pas du tout grasse. J'aime beaucoup le petit format parce que vous pouvez l'emporter partout, même en week-end, en voyage. J'adore le flacon pompe. Petit inconvénient du flacon pompe, quand il a été fini, j'étais obligée de le dévisser, de faire des manipulations pour essayer de récupérer le fond parce que vous allez voir, si vous l'utilisez, vous n'en laisserez pas une miette tellement c'est une tuerie quoi. Vraiment ça, je vous invite à le découvrir. La crème pour le corps Trickle Moon à Apple Pie, c'est... Si vous aimez les odeurs gourmandes, il n'y a pas mieux. On va continuer avec les crèmes pour le corps parce qu'il y en a une autre que je me suis servie tout le mois de février. C'est celle-ci en fait, quand j'utilisais pas la Trickle Moon Apple Pie, j'utilisais la Roger Galet fleur de figuier. Donc celle-ci, c'est Fred et Stéphanie encore qui me l'ont offert en même temps que le masque de chez Caudalie. C'est un baume pour le corps. Et sentez-moi ça. Ah ben non. Regardez la texture de la crème, excusez-moi. Donc vous pouvez voir, hein, c'est vraiment un baume. C'est pas du tout liquide, c'est assez généreux, c'est assez gourmand. Voilà la texture de la crème. Je vais vous faire une petite application en direct sans m'en mettre partout. Vous voyez, j'en ai mis quand même assez généreusement. Hop là. Vous le passez sur la main. Vous pouvez voir au niveau de l'absorption de la crème et de la main. Moi j'ai déjà plus de crème sur la main, j'en avais mis beaucoup. J'ai l'impression que c'est une crème à base d'eau et c'est vraiment des crèmes que j'aime beaucoup parce que elles permettent une hydratation vraiment plus profonde de la peau. Vous avez la peau hyper douce, hyper soyeuse après l'application de ce produit et au-delà de ça, il y a une odeur mais c'est juste de la folie. Pour moi c'est pas une crème, c'est pas un baume corporel, c'est réellement un parfum. Donc du coup si vous avez envie de vous crémer tout le corps avec ça, parce que moi c'est assez ce que je fais pour être honnête. Si vous avez un mari comme moi un peu sensible aux odeurs, faites attention. Ne vous crémez pas le corps un quart d'heure, 20 minutes avant d'aller au lit parce que l'odeur pourrait être dérangeante. Je vous dis, c'est tellement fort, on dirait un parfum. Donc du coup, c'est très fleuri. Ça a une petite note gourmande. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et en termes d'efficacité de produit, franchement, la crème Roger Galet, je ne connaissais pas. Les baumes corporels, c'est le premier que je teste et je suis très agréablement surprise. Steph, Fred, si vous êtes passé par là, à tout hasard, merci encore, vraiment de sublimes cadeaux que vous m'avez fait pendant ces fêtes de Noël. J'utilise tout avec grand plaisir et beaucoup de satisfaction. Ensuite, on passe à ceci. Donc si vous me suivez, si vous me connaissez, je vais vous parler d'une marque et vous allez vous dire mais elle est complètement folle, elle nous fait que nous parler de cette marque. Oui, mais parce que c'est devenu, pour moi c'est la marque numéro 1, c'est la marque chouchou de mon cœur. Là on est sur le lait démaquillant de Lafar 1789. Déjà je voudrais vous présenter le packaging que je trouve magnifique. Je trouve qu'il fait très packaging d'antan. Vous voyez, il y a marqué Lafar 1789 en Provence. C'est stylisé en fait sur la bouteille. J'apprécie énormément le flacon pompe qui permet de doser la quantité de produits que vous pouvez utiliser. Ce lait démaquillant extra doux est aux extraits de calendula, d'aloe vera, de shea butter et de sésame.
Pour celles qui me suivent un tout petit peu, vous le savez, si vous me connaissez, je ne suis pas adepte des laits démaquillants. Mais alors, pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir ce produit gratuitement par le biais de Katie Bossan, qui est la cofondatrice de la marque Lafare 1789. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez aller découvrir si vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, c'est pas bien, c'est que vous ne me suivez pas depuis très longtemps, et puis du coup je vous invite franchement à aller voir. Je suis ravie de tester ceci. Alors moi vraiment, donc comme je vous disais, pas adepte des laits démaquillants, parce que souvent les laits démaquillants, il faut en mettre des quantités folles pour que ça démaquille un peu. Du coup, comme vous en avez mis des quantités folles, vous avez la peau extrêmement grasse, luisante. Du coup il faut aller se rincer, donc je trouve pas que ça a un réel intérêt. Celui-ci, donc pour celles qui ne connaissent pas, je vous fais refaire un brief. On est sur une marque qui utilise des produits bio, éco-certifiés, de fabrication française. Donc autant vous dire que ce produit-là respecte n'importe quelle peau, et les plus sensibles et les plus fragiles. Réellement, moi, dès que je me démaquille avec quoi que ce soit, au niveau des yeux, j'ai des rougeurs, au niveau des pommettes, j'ai des rougeurs. Là, pas du tout. Au niveau de la qualité du démaquillage, honnêtement, c'est le seul qui pour moi sait faire ça. J'en ai utilisé quelques-uns pour vous en faire une preuve. Je vous ferai une vidéo style battle de lait démaquillant où on fera un test tous ensemble. Ce sera nettement plus parlant. Celui-ci est complètement dingue au niveau de ce qui est du make-up du visage. Il enlève tout, hormis je dirais le mascara, où il faut utiliser un produit complémentaire pour l'enlever complètement, parce que sinon il y aurait des résidus. Les rouges à lèvres comme celui que je porte aujourd'hui, qui sont des rouges à lèvres longue tenue, qui sont des rouges à lèvres mat, ils partent. Les blushs qui sont assez pigmentés, les poudres et tout ça, pas de souci. Et le petit avantage réel que je trouve à ce produit, c'est que sincèrement il hydrate en plus la peau sans laisser la peau grasse. Lafare 1789, Katie, si tu passes par là, tu sais que je suis fan de certains de tes produits. C'est un produit encore que j'apprécie. J'ai hâte de pouvoir recommuniquer avec toi par rapport à ma prochaine commande, parce que j'ai envie de tester ce que tu as créé toi par rapport à tes grandes qualités. C'est les shampoings. J'ai aussi envie de tester une brume, donc vous voyez, j'ai quelques envies ces temps. On n'en dit pas plus. Donc le lait de chez Lafare 1789 démaquillant, au top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec les produits de Lafare 1789, parce que je vous avoue que j'en ai encore beaucoup. C'est des produits que j'ai utilisés tout le mois de février et bien plus. Je vous présente cette-ci que je ne vous présente plus vraiment. C'est la crème de jour idéale. Ça y est, je l'ai terminée. C'est une crème qui m'a accompagnée presque 2 mois, de jour comme de nuit. Je n'avais plus de crème de nuit pendant une petite période. Vous savez tout le bien que j'en pense. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Elle a été sublime pour moi. Elle est au jojoba, aux algues, au concombre et à l'aloe vera. Elle respecte les peaux sensibles, elle hydrate la peau en profondeur. Elle donne une qualité de peau que je ne connais aucune crème pour l'instant qui me donne cette qualité de peau. Ensuite, on passe à cette petite crème. On est sur la crème pour les mains, pour avoir les mains sublimes. C'est la crème main sublime, toujours de chez Lafare 1789. Celle-ci est au karité, à l'aloe vera, à l'olive et à l'amande. Alors honnêtement, je l'ai utilisée que 2 fois. Vous voyez, ça paraît tout neuf, mais alors pas du tout. Je vais vous faire un test là tout de suite. J'en ai pris énormément. Voilà pourquoi j'aime pas faire des tests comme ça, parce que je ne me sers jamais de crème avec mes mains normalement. J'ai toujours des pinceaux. Si j'ai un conseil à vous donner, servez-vous de vos crèmes avec des pinceaux, parce que honnêtement vous faites des économies de fou. Donc voilà, hop, là vous avez la texture de la crème Lafare 1789 pour les mains. C'est une crème assez fluide tout en étant, on sent, complètement hydratante. Regardez le pouvoir pénétrant de cette crème. Voilà. J'ai plus de crème, ici j'en ai pas mis beaucoup, donc forcément en quelques secondes je vais pas en avoir. Au niveau de l'hydratation, je vous montre tout simplement ma main de très près. Je vis en Suisse actuellement, il fait moins 6 degrés, j'ai toujours des crevasses, je me lave les mains comme je ne sais quoi, je suis infirmière, j'ai des tocs de lavage de mains. Vous pouvez voir que je n'ai aucune micro-coupure, en ce moment je n'utilise que cette crème pour les mains. Honnêtement, celle-ci me fait réellement voyager en Provence. Je ne sais pas ce que je sens. Je me demande si c'est l'olive. Mais alors celle-là me rend dingue. Et je n'ai jamais eu les mains aussi douces avec une crème pour les mains. Ma crème chouchou pour les mains était la crème de chez Caudalie.
Caudalie s'est fait détourner par la Fard 1789. Donc mon visage, ma crème préférée, c'était la crème Clarins, la multirégénérante. Clarins s'est fait balayer par la Fard. Et aujourd'hui, je vous annonce que la crème pour les mains de chez Caudalie s'est fait balayer par la crème pour les mains de chez la Fard 1789. Je suis ravie. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. C'est une tuerie. Ensuite, on passe à une autre crème et la dernière que je vous présente de chez la Fard 1789. C'est la crème Nuit Intense. Celle-ci est à l'Edelweiss, au sésame, à l'hibiscus et à la macadamia. Depuis que je l'ai en ma possession, je n'utilise qu'elle pour ce qui est de ma crème de nuit. Je vous montre un petit peu la texture. Vous pouvez voir, c'est une texture qui est nettement plus épaisse que toutes les autres crèmes de chez la Fard. Elle est vraiment très onctueuse. On sent qu'elle a un haut pouvoir hydratant. Pour la nuit, elle est impeccable. Ce que je vais faire, je vais prendre quand même un peu, voir si ça peut marcher. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc qui est magique pour moi et ça marche très très fort. Cette crème est entièrement complétée de micro-paillettes. Donc quand vous passez votre crème de nuit, et bien vous avez le visage qui brille légèrement. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'en ai peut-être pas mis beaucoup. Non, on voit rien du tout. Mais la crème de nuit est pleine de petites paillettes et une fois que vous vous êtes appliqué cette crème de nuit, ben vous brillez. Vous allez me dire, c'est pas... Si, moi je le vois, c'est dommage que vous le voyez pas. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Honnêtement, c'est pareil, ce qui m'a séduit dans cette crème. Donc c'est forcément les odeurs. Moi je vous avouerai que toutes les crèmes de chez la Fard, donc elles ont une petite odeur commune, mais elles ont toutes leurs particularités. Celle-ci est d'une douceur extraordinaire, je trouve qu'elle est idéale pour la nuit parce qu'elle prépare au sommeil de par sa douceur. Et par rapport à son hydratation de peau, je sais quoi vous dire, moi le matin, je suis assez surprise depuis que j'utilise la crème de nuit la Fard, de voir la qualité de peau de mon visage. Ensuite, on passe à quelque chose, ceci. Ceci, c'est la marque Santifolia, c'est un contour de l'œil anti-âge global. Il est au 7 extraits actifs, notamment à la date. J'ai le contour de l'œil déshydraté, il est comme, moi j'appelle ça des boutons de poule en fait. C'est tout perlé de petites taches blanches, je ne saurais comment vous dire. Depuis que j'utilise ce contour de l'œil que j'ai eu dans ma Beautiful Box de chez Santifolia, je vois une nette différence, la peau est retendue, elle est hydratée, elle est lissée et mes petits pieds de poule, là, mes petits boutons de poule commencent à disparaître. Ça, je ne l'ai jamais vu encore. Vraiment, dès qu'il est terminé celui-ci, c'est pareil, je le rachète, je vais tomber encore amoureuse d'une autre marque, ce sera Santifolia et ce sera encore grâce à Beautiful Box. Ensuite, j'essaye de faire vite, ça va couper, on passe à une autre marque, c'est la marque COS Paris. C'est l'huile Jardin des Soleils pour corps et cheveux. Cette huile, au niveau de l'odeur, c'est une tuerie, c'est sensuel, c'est boisé, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Honnêtement, c'est une huile sèche quand vous l'appliquez sur votre corps, vous n'avez pas la peau grasse, elle hydrate la peau. Vous pouvez en mettre quelques gouttes pour les cheveux, pour le côté brillant. Vraiment, c'est quelque chose qui n'était pas dans ma routine et qui l'est devenu. De nouveau une découverte grâce à Beautiful Box que je remercie. Ensuite, on passe à ceci qu'on connaît tous, c'est le Rêve de Miel de chez Nuxe, le baume à lèvres. Vous savez que je souffre énormément de mes lèvres ici en Suisse avec le froid. Celui-là me sauve la vie, associé à, vous allez rire, ceci. C'est aussi un baume à lèvres, celui-ci vient de chez Claire's. Il est au karité, l'odeur est dingue et son hydratation est folle. Si vous trouvez ces petites choses chez Claire's, je vous invite à prendre le petit panda, c'est le seul que je connais, mais il est merveilleux. Et maintenant la dernière gamme de produits chouchou du mois de février que je voudrais vous présenter, je l'ai mis dans cette petite panière, c'est la partie make-up. J'espère que ça va vous plaire, moi c'est la partie qui me plaît souvent le plus. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin, le meilleur pour la fin. On va prendre un petit peu dans le désordre ce que j'attrape en premier. Ce que j'attrape en premier, c'est évidemment ce qu'il y a de plus gros, c'est ceci. Vous vous rappelez très bien si vous avez suivi mon dernier haul que j'ai tourné en France. C'est la dernière palette visage de chez Kiko qui se présente comme ceci. Donc je vous montre vite fait, il y a un grand miroir et vous avez la poudre ici. Donc là vous avez la poudre... légèrement contouring et ici vous avez deux blushs.
Depuis que j'ai cette palette, je vous avouerai que je l'ai beaucoup utilisée. Ce n'est pas le make-up que je porte aujourd'hui, mais vraiment c'est donc la palette Love Elixir de chez Kiko. Je pense que vous pouvez encore la trouver. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Le côté d'avoir sa poudre de soleil plus le blush avec le petit miroir. Je trouve que le packaging est tout mignon. Il était Love spécial Saint-Valentin, super. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je m'en suis beaucoup servi. L'autre palette pour le visage dont je me suis énormément servie et que je vous ai également déjà présentée, c'est la palette Definition de Makeup Revolution. Donc voilà le petit miroir, voilà les trois fards. Donc là vous avez la poudre de contouring, là vous avez le blush, là vous avez l'highlighter. Vous avez le résultat de cette palette sur mon visage. Non, pas le blush, ne comptez pas le blush, je n'ai pas mis le blush aujourd'hui. Je suis fan de cette palette, celle-ci c'est celle que je pourrais emporter partout. La teinte c'est la Fer. Vraiment, c'est un tout petit prix. Au niveau de la pigmentation, c'est top. Vraiment, au niveau de la tenue, c'est extra. Je suis ravie d'avoir testé cette marque à tout petit prix. On va rester dans la marque Makeup Revolution avec ce blush. Vous le reconnaissez bien, c'est le Blushing Hearts. C'est les dupes des blushs de chez Too Faced. Celui-ci, je vous le présente. Donc, c'est un blush cuit. Vous avez 3 couleurs de blush et je vais vite vous faire des swatchs, comme ça vous allez vous rendre compte. Moi c'est des blushs dont je suis fan. Voilà pour les swatchs et hop, voilà ce que ça donne. Ça vous fait une mise au point? J'arrive pas à voir. Ouais. Donc voilà, vous pouvez les utiliser séparément, vous pouvez les utiliser ensemble mélangés. Moi mon petit favori seul, je vous avouerai, c'est celui-là. Et je les mixe très souvent. Et on continue, on va continuer avec les blushs. Allez, je vous présente un autre blush que j'ai beaucoup mis, c'est celui-ci de chez Essence, c'est le Matte Touch Blush. Donc c'est un blush mat. La couleur, je vous la présente un petit peu mieux, c'est le 20, le Berry Me Up. Au niveau de la teinte, vous voyez, il est rose corail. Et au niveau du swatch, il faut y aller avec parcimonie, vous voyez, il est très pigmenté. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, il est mat. Je n'ai pas beaucoup de blush mat et celui-ci est vraiment super sympa. Ensuite, le dernier blush que je vous présente, c'est celui-ci, toujours de la marque Makeup Revolution. C'est le I Want Candy, celui que je porte aujourd'hui. Je vais vous faire un swatch. C'est vraiment drôle. Donc voilà la couleur de ce monsieur. Et voilà le swatch. Donc vous voyez, c'est un marronné rose. C'est un rose boisé en fait. C'est vraiment les couleurs que j'adore. C'est le blush que je porte aujourd'hui. C'est vraiment les 3 blushs que j'ai portés au mois de février. Je n'ai rien porté d'autre et Dieu sait que j'en ai. Je suis une passionnée des blushs. Si vous me suivez, vous le savez. Ensuite, on passe à un autre produit. Je vous le montre vite fait comme ça. Vous le reconnaissez. C'est le CC Cushion System. La CC Cream de chez Kiko. Honnêtement, depuis que je l'ai, je ne porte rien d'autre, c'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui. Pratique, rapide, c'est la super teinte pour moi. Je trouve qu'il est discret, il fait un teint unifié, il dessèche pas la peau. Je suis fan de ce fond de teint, je le rachète dès qu'il est fini, bien évidemment. Ensuite, l'autre produit que j'attrape, on reste chez Kiko, c'est un rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres pour la collection Saint-Valentin, le Endless Love. Au niveau de la teinte, c'est le 04. Je vous l'avais présenté lors de mon haul. Comme vous pouvez voir, l'embout du rouge à lèvres est trop mignon. Ça fait un petit cœur. Et je vais vous faire un petit swatch. Hop. Voilà au niveau de la couleur. C'est un joli rose fuchsia. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas mal porté. Ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui.
mais vraiment je l'ai pas mal porté. On va passer tout de suite à celui que je porte aujourd'hui, que je vous ai présenté tout récemment dans ma dernière vidéo. Je vous ai présenté mes rouges à lèvres mat préférés. Donc mes rouges à lèvres mat préférés, il y avait celui-ci, donc c'est le Velvet Edition de chez Bourjois. La couleur c'est le Ping Pong. Je sais même pas pourquoi je vous fais un swatch puisqu'aujourd'hui je le porte. C'est complètement saut, mais voilà, c'est comme ça. Voilà le swatch du Ping Pong. Et voilà le rendu sur mes lèvres. Mais vraiment bon, on sait, il pue, mais alors au niveau de la couleur, vraiment c'est peut-être un de mes chouchous. On va continuer avec les rouges à lèvres. Hop là, je vous montre vite fait celui-ci que je vous ai aussi présenté dans ma dernière vidéo. C'est le rouge à lèvres de chez Etam, le porte-baiser. La couleur c'est le 05, le Melrose Place. La couleur est divine, il est mat. Je suis fan de celui-là. Voilà, il est ici. Hop là. Ensuite, on passe à ceci. C'est l'anti-cerne de chez Catrice, le liquide camouflage Eye Coverage Concealer. La teinte, c'est le 10 porcelaine. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est génial. Il est en embout mousse, il est facile à appliquer, il ne file pas au niveau des plis. Il illumine bien mon dessous de l'œil, il me donne un côté plus réveillé. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je n'ai utilisé que celui-là de toute façon au mois de février. Ensuite, on passe à ceci. Je pense que vous le reconnaissez. C'est peut-être mon fond de teint numéro 1. Je pense qu'il est détrôné par le Kiko, hein, on est clair. On voit bien que je l'ai utilisé pas mal au mois de février. Il m'en reste quasiment plus. Je suis contente d'ailleurs d'avoir eu le Kiko pour le mettre en stand-by et ne pas le terminer tout de suite. C'est le Baby Stick Blemish Ball de chez L'Oréal, le Nude Magic en teinte light to medium. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la regarder. Pour moi, voilà, il n'y a pas mieux que ces deux fonds de teint là. Si vous voulez pas mettre beaucoup de sous, si vous avez une peau fragile et sensible, pas de réaction, bonne tenue, bonne unité de teint, je suis fan. Ensuite, ah oui, effectivement, j'ai ressorti ceci. Ceci est mon premier grand rouge à lèvres, comme j'aime à l'appeler. C'est le premier rouge à lèvres de grande marque que je me suis acheté. C'est un rouge à lèvres de chez Dior. C'est le Dior Radic Lipstick 254 basique. Pardon, le 253 basique. Et vous allez voir, il est ici. Donc par rapport à tous les autres rouges à lèvres qui est à côté, ben, vous allez me dire, mais on ne le voit pas. C'est que les tout premiers rouges à lèvres que j'achetais, moi j'étais pas capable d'assumer ce genre de couleur. Donc j'achetais beaucoup de nude avec des petits tons de rose. Et du coup, ben, déjà j'adore le packaging, voilà pourquoi je l'ai ressorti. Parce que je me suis dit, t'as un joli Dior, donc ce serait dommage de le laisser au placard. Et du coup, quand vous avez un maquillage un petit peu chargé, ben, je trouve que c'est idéal, un petit nude. Pour un entretien d'embauche, pour aller au boulot, de ce genre de choses, un nude c'est toujours idéal. Je vous promets, pour aller bosser, je porte pas ce genre de couleur. Ensuite, l'avant-dernier produit que j'attrape, c'est ceci. C'est le mascara que je me sers depuis 2 mois. Regardez, c'est le mini size de chez Too Faced, le Better Than Sex. À mon avis, dans 2 ou 3 utilisations, il est terminé. Je vous remontre la brosse. Je ne voulais pas acheter le mascara Better Than Sex de chez Too Faced parce que j'en avais tellement entendu parler. Moi je fais partie de ces gens, si vous me bassinez avec un produit, ben, je l'achète tout simplement pas. Je suis la fille qui est jamais allée voir Titanic parce qu'il a fait trop de tapage au cinéma. Voilà la fille que je suis, moi tu me parles d'un produit, bah t'arrives à m'en dégoûter. Donc ce truc là je ne voulais absolument pas l'acheter, j'ai même jamais regardé en magasin. Et puis j'ai craqué pour la petite chose qu'on voit là, c'est le Grand Palais de chez Too Faced. Il y avait le mini size dedans, forcément je l'ai utilisé, ça a été une folie. Je n'ai utilisé que lui, il est en train de mourir parce qu'il n'y en a plus. C'est juste mon mascara favori. Quand je peux arrêter mon no-buy, c'est forcément le mascara que je rachète. Je suis contente, j'ai 2, 4, 6... J'ai 7 mascaras en cours, je ne suis pas à court de mascara, je n'ai pas besoin d'en racheter. Mais dès que je peux, c'est vraiment celui que je rachète. Le dernier produit que je vous présente au niveau du maquillage, c'est celui-ci. C'est encore un mascara. C'est un mascara mini size de chez Dior. Je ne sais plus pour quelle occasion je l'ai eu. Je vous présente la brosse. C'est une petite brosse comme ceci, recourbante.
J'ai adoré ce mascara, il a vraiment aidé à recourber mes cils, il a surtout densifié mes cils. Je suis quelqu'un qui a des très longs cils, j'ai pas besoin de les allonger, mais par contre j'ai besoin de leur donner un petit peu de volume et de courbure parce que j'ai les cils vraiment très très droits. Celui-ci a été super. Du coup, entre les deux, lequel je rachète? Je pense que je rachèterai quand même celui-ci. Pourtant, Dieu sait que je suis fan de la marque Dior, que je trouve classieuse, que j'adore les packaging. Mais bon, je pense que je rachèterai le Too Faced. Les filles, les garçons, cette vidéo favori du mois de février est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle a été longue. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'être là, de me laisser des petits commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce en l'air. Je pense qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo mais qui pensent pas à mettre le petit pouce en l'air. Et pourtant ça pourrait me faire un petit peu plaisir, me donner un petit peu de baume au cœur. Et si tu as envie de discuter avec moi, vraiment c'est ce qui me ferait le plus plaisir, laisse-moi un petit commentaire. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Allez, je vous fais à tous et toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.